BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Cofondateur de netinvestissement.fr. Et alors que les indices sont au plus haut, on va parler de comportement d'investisseurs, de goût du risque, d'appréhension, c'est ça? On va essayer. Un petit peu la finance comportementale en quelque sorte. On va dire ça devient de plus en plus intéressant et surtout on est certain, enfin nous chez Netinvestissement en tout cas ça nous tient à cœur, on essaye de faire un peu de pédagogie en comportemental, en finance et en placement plus généralement. D'ailleurs ça touche pas que la finance, ce sont des choses qui peuvent marcher aussi sur de l'immobilier, sur du bancaire. Mais l'idée c'est devenu... C'est quoi? C'est l'appréhension du risque? Exactement, en fait c'est la perception du risque que nos clients ont et qu'on a étudié depuis plusieurs années, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on fait ce métier. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la perception, en fait, évoluait vers le cadre de référence de chacun de nos clients. Ça veut dire qu'en fait, la perception de chacun est différente selon notre vécu, nos expériences, nos accidents, de là où on vient, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, un cadre de référence je peux vous poser la question de pour vous, qu'est-ce que c'est que le court terme? Et on va pas avoir, vous et moi, la même notion du court terme. Qu'est-ce que c'est qu'un gros montant investi? Et vous et moi, on va pas avoir la même perception. Donc tout ça est très important parce que dans notre vie est régie par ce cadre de référence. Et dans le risque, alors là on découvre des choses absolument incroyables. On a des gens qui vont par exemple vous dire je veux prendre 0 risque quand ils font un investissement, et puis 1 heure après ils vont aller faire du parapente. Et ils vont vous dire non moi je suis quelqu'un qui ne prend jamais de risque, mais ils sont parapentistes. Donc en fait il y a cette notion qui est très intéressante et qui peut s'appliquer réellement en pédagogie dans le risque. C'est en cela que les questionnaires qu'on remplit tous chaque fois qu'on a affaire au monde du placement sont très limités finalement parce qu'ils veulent nous mettre dans 3 cases? Alors de moins en moins, parce que justement aujourd'hui les grands opérateurs qui définissent ces questionnaires de risque font appel en fait à des comportementalistes, c'est-à-dire on va simplifier, à des coachs, c'est-à-dire que dans les questionnaires de risque financiers au final on rentre toujours dans 3 cases. Oui, sauf qu'on commence à vous poser des questions qui sortent un petit peu du placement et de la finance. On essaie de comprendre si justement votre appréhension du risque elle est juste sur l'argent ou elle est également dans la vie en général. Parce que comme le risque, prendre un risque ne veut pas dire accident, il faut bien comprendre quand un client vous dit je ne veux pas prendre de risque, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? C'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas prêt à faire quelque chose ou est-ce que simplement il ne veut pas que ça se passe mal? Parce que ce sont 2 choses très différentes. Quand on fait à un moment donné quelque chose d'un peu dangereux, ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver quelque chose, ça veut dire que c'est dangereux. C'est aussi la différence qu'il y a entre garantie et sécurisé ou sécurité? Alors ça c'est mon combat personnel. C'est-à-dire la garantie contractuelle, je prends un exemple très simple, le fameux fonds euro, alors je ne vais pas me faire des amis, mais, bon, non, mais tout le monde... La garantie du fonds euro, en fait, dans l'esprit de nos clients, là je me mets sur mon spectre, dans l'esprit de nos clients, ça veut dire qu'il y a 0 risque. C'est pas vrai. La garantie, en fait, elle est portée par la compagnie d'assurance, qui contractuellement... Mais on s'en fout du risque des autres. Ah ben non, parce que fondamentalement... Non mais je veux dire... Ah oui, mais non, parce que ce que j'essaie d'expliquer à mes clients, c'est qu'eux pensent avoir une garantie et que donc ils ne prennent pas de risque. Ben si, parce qu'en fait, comme il est porté par la compagnie d'assurance dans lequel ils ont quand même investi leur argent, s'il se passait quelque chose de systémique, alors on peut en parler du degré de risque, mais s'il se passait quelque chose de systémique, c'est leur argent qui part. Parce que la compagnie d'assurance, même si elle garantit l'argent du client. Donc si pour X raison, une grosse compagnie d'assurance ou une grosse banque sur les fonds euros fondait les plombs, à ce moment-là, c'est l'argent du contribuable qui a investi ou de l'investisseur que j'ai, moi, conseillé d'investir dans cette compagnie d'assurance, qui font avec. Donc, automatiquement, cette notion de garantie de sécuriser, elle est très importante. Parce que sécuriser ne veut pas dire qu'on fasse quelque chose qui va automatiquement mal se passer. C'est souvent les mêmes réflexes. On a beaucoup de fonds aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de placement sans risque. Le risque 0, Cédric, n'existe pas et je fais hurler les gens quand je dis ça. Quand vous traversez la rue, vous n'êtes pas sûr d'arriver de l'autre côté. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Combien de gens regardent en haut quand ils traversent la rue? Vous avez 0,00001% de prendre un truc sur la tête. Bien sûr, c'est une question de statistique. C'est idiot ce que je vous dis, j'enfonce une porte ouverte. Mais non, en fait, le risque 0, il n'existe nulle part. L'important, c'est surtout de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'important c'est ça. C'est à partir du moment où je prends un risque, il faut que je le comprenne, il faut que je sache quel est son niveau et quelle est ma capacité à l'absorber, autant intellectuellement, psychologiquement que financièrement. Ça c'est essentiel lorsque l'on touche au monde du placement. C'est essentiel dans la vie. Mais dans le monde du placement, c'est aujourd'hui devenu quelque chose d'essentiel si on prend le spectre de se dire, dès que j'ai une notion de très peu de risque ou de quasiment 0 risque, fonds euros, livret A, etc., j'ai des perspectives de rendement qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'homéostasie du risque, c'est-à-dire de regarder les équilibres qui régissent... L'homéostasie. Oui, alors c'est un terme médical qu'on a adapté sur le risque financier, mais c'est un système d'équilibre. Je vous le fais très simple. Aujourd'hui, vous avez 3 données.
Prenons le sport, parce que moi j'aime bien prendre le sport, c'est un bon élément. Alors, soit on peut prendre la voiture ou le ski. Moi j'aime bien prendre le ski parce que c'est la période du mois de mars. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez le risque perçu par quelqu'un. Quand on fait quelque chose, on a le risque qu'on perçoit. Il y a donc les précautions qu'on va naturellement prendre par rapport au risque qu'on perçoit. D'accord. Et donc il y a ensuite le réel risque qu'on prend. Voilà. Donc vous regardez aujourd'hui auprès des médecins dans les stations de ski où sont la plus grande majorité des accidents de ski. C'est pas sur la piste noire, le mur glacé à 9h du matin quand il n'y a pas de soleil. La plus grande tranche d'accidents dans une station de ski, c'est en bas de piste bleue près de la station en plein après-midi. C'est-à-dire quand théoriquement le risque perçu par le skieur est quasi nul, là il se met à aller à fond la caisse, à faire le zouave avec ses copains, etc. Et là, vlan, le ménisque qui part. Voilà, c'est exactement ça, l'homéostasie du risque. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en finance, si vous l'adaptez, il faut simplement que nos clients perçoivent le risque qu'ils sont en train de prendre lorsqu'ils font un investissement boursier, par exemple. Ça, c'est à nous de les aider. À nous de leur expliquer quelles sont les précautions qu'on prend ensemble, nous en priorité, et ensuite eux, pour bien valider quel est le niveau de risque qui va se passer, pour qu'ensuite on puisse avoir une idée, même si elle n'est pas 100% garantie, de la réalité du risque. Donc l'essentiel, c'est la relation avec son conseil, quel qu'il soit. Après, vous avez des clients qui n'ont pas besoin de conseils, qui sont très à même de prendre leurs décisions tout seuls, mais c'est notre rôle. C'est qu'ils ont déjà bien perçu le risque. C'est-à-dire que, oui, alors non, mais pour moi, ce qu'on appelle le client éveillé qui a fait de la pédagogie ou qui s'est auto-formé, c'est un client en fait simplement qui a accepté un certain nombre de degrés de risque. Il est passé par les différentes étapes qui l'amènent à se dire, voilà, j'ai telle perception du risque, je prends telle précaution, je vais adapter tel garde-fou, telle possibilité de sortie, et je vais mettre tel report à nouveau de côté pour avoir un fonds de secours si jamais il se passe quelque chose. Notre rôle à nous, c'est ça. Et c'est là qu'interviennent tout un tas de choses. Et des fois, quand vous avez des clients qui nous disent « je ne comprends rien à ce que vous me dites », quand ils entendent deux CGP parler ensemble de volatilité, de drawdown, bon, c'est des éléments qui sont factuellement, est-ce que vraiment ils vous garantissent de savoir qu'un fonds est plus ou moins volatile? Est-ce qu'un fonds à 5% à 5 de volatilité est-il vraiment moins risqué qu'un fonds à 15? Non, il est simplement moins incertain. Voilà, donc à ce moment-là, on a la possibilité de prendre plus de précautions. Et bien sûr, si vous avez 15 ou 20 de volates, vous évitez de mettre 100% de l'argent de quelqu'un qui est à la retraite. Et bien voilà, l'appréhension du risque sur les marchés illustrée par Stéphane Van Nuffel. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour netinvestissement.fr. Restez avec nous dans un instant. Un point sur l'actualité. Le CAC 40 lui se porte toujours bien avec ou sans risque. Je ne sais pas, 5040 points plus 0,6%.